dans le sommeil, c'est-à-dire tomber, ça veut dire s'endormir par de la logique, par des ta'avot, par n'importe quoi, par des plaisirs de ce monde, il s'endort. Si maintenant, quand il se réveille, il ne se décourage pas, alors la Shrina elle-même va lui raconter sa douleur. C'est écrit pour Rav Avraham, il y avait un Rav Avraham qui était un élève du Harizal. Et une fois, il est venu à Yerushalayim et il était en train de faire Tikkun Chatzot au Kotel. Il était en train de pleurer à Chatzot. Et il a vu la Shrina. Il a vu une femme habillée en noir comme ça. Et il a su que c'était la Shrina. Alors tout de suite il a baissé ses yeux pour ne pas regarder. Il a commencé à pleurer beaucoup. Et quand il est rentré chez lui à Tzfat, il était sûr qu'il allait mourir. Il a dit, si j'ai vu ça, c'est-à-dire que je vais mourir. Mais Baruch Hashem, il n'est pas mort. Il a vécu des années après encore. Et ce Rav Avraham là, c'était un des Talmidim du Harizal. C'est, je crois, lui qui allait... Il allait chercher les gens pour Chatzot, il réunissait les gens à Chatzot, il les encourageait pour se réveiller à Chatzot. Et il a le mérite qu'il a vu la Shrina. Il a vu la Shrina. Au Kotel, il a vu. La Shrina, elle est tout le temps au Kotel. La Shrina, elle n'a jamais quitté le Kotel. Comment des gens, ils habitent à Yerushalayim, ils ne vont pas au Kotel, au moins une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, quelque chose. La Shrina, elle est au Kotel. Elle n'a jamais quitté le Kotel. Il y a juste les murs du temple qui manquent. C'est la déco, c'est tout. Il manque la déco. Mais la Shrina, elle est là. Elle est au Kotel, elle n'a jamais bougé du Kotel. Et comment elle est contente quand on vient la voir, quand on vient la consoler. Elle dit, ah, tu penses à moi quand même, tu sais que je souffre. C'est la première chose qu'elle lui dit. Elle lui dit, tu sais, je souffre terriblement. C'est ce qu'il a gagné du fait de se renforcer. Le fait qu'il est tombé, il s'est relevé et il a été la chercher quand même, malgré qu'il avait beaucoup perdu dans son estime de lui-même, dans ce qu'il avait essayé, son entreprise, tout ce qu'il a fait, c'était tombé par terre. Comme elle lui dit, pour un jour, tu aurais pu me faire sortir. Mais il a eu le mérite qu'elle lui a parlé, elle lui a exprimé sa douleur. Et là, il va se créer un lien de plus en plus fort, en fait. Le lien qu'il va y avoir entre lui et elle, ils vont être de plus en plus forts. Le fait maintenant qu'elle lui a exprimé sa douleur, qu'elle lui a dit comment je souffre, etc., ça jamais il va l'oublier. Jamais il va l'oublier. Même après, il va tomber et tout, mais jamais il va lâcher. Il va jamais oublier, parce que il a eu le mérite que elle s'est exprimée. Elle lui a pas dit bon, tu n'étais pas là, qu'est-ce que je peux faire, tant pis, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, et des trucs, etc. Non, d'abord, elle lui a exprimé, elle a dit je souffre, sache que je souffre terriblement. Si on savait, nous, combien la Shrina, elle souffre du fait qu'on ne la cherche pas, du fait qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire, du fait qu'on ne se lève pas à Chatzot, on ne fait pas Idvo des doutes, on ne fait pas ce qu'il faut faire pour faire sortir la Shrina de l'exil. Si on savait comment elle souffre, on n'aurait pas la même attitude du tout. Ça ne serait pas du tout la même attitude. Et par rapport à tout le monde comme ça, par rapport à ses proches, par rapport à son conjoint, par rapport à ses amis, par rapport à chacun. Si chacun il savait combien les gens ils souffrent, combien ils souffrent de pas être aimés, de pas être reconnus, de pas avoir réussi, ils souffrent terriblement les gens. Mais le problème, c'est que avant que quelqu'un
il vous exprime sa souffrance et sa douleur, il faut que vous arriviez à un niveau de confiance qui est très très élevé. Et rares les gens qui arrivent à ce niveau de conscience. Les gens ils vont vous exprimer des problèmes qu'ils ont, etc., dans un domaine ou dans un autre. Mais d'exprimer la souffrance intérieure de l'individu, il faut beaucoup d'engagement. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que sauf il est revenu. Même s'il est passé ce qu'il sait, il est revenu. Il n'a pas lâché. Du moment où il n'a pas lâché, elle lui a dit, regarde, je souffre terriblement. J'ai très mal. Comme des fois où Rabbi Nathan, ils ont vu Rabbeinu pleurer parce qu'il avait mal, qu'il avait perdu son fils, Hachem Ishmor, les souffrances qu'il avait. À des moments, Rabbeinu il s'est mis à pleurer devant eux, mais ils n'ont pas pu tenir. Ils se sont levés tout de suite, ils se sont sauvés, ils avaient trop honte de voir Rabbeinu pleurer. C'était trop dur pour eux. Alors, il faut savoir que si maintenant on était conscient de la douleur de la Shrina, comment Hachem il souffre du fait qu'on ne le cherche pas, du fait qu'on fait des bêtises, du fait qu'on est fou, comment Hachem il souffre de ça, c'est sûr que la conscience elle changerait complètement. C'est sûr qu'on aurait une autre attitude, complètement. Mais le problème c'est que pour que Hachem il s'exprime à toi, il faut qu'il voit que tu es rentré dans la yeshiva des cordonniers, à ce moment-là, il va s'exprimer à toi. S'il ne voit pas que tu te lèves la nuit pour le consoler, pour lui dire à Hachem, God, don't worry, we are with you. On est avec vous, Hachem, la Shrina, on est avec toi. Voilà, on se lève pour te consoler, pour te dire que même si tu n'as pas de maison, on est là avec toi. Malgré que tu n'as pas de maison, on est là avec toi. Et on comprend ta douleur et on voudrait tellement que